dans les stades. On se ressemble, on est pareil. Francophone, on est l'avenir, le courage et l'espoir. Unis pour avancer, la victoire à notre portée. Top, c'est le coup de départ, l'attention, les regards. Attention, car ce soir, on veut des trophées. Comment tu comptes faire? Comment tu comptes faire? Comment nous rendre fiers? Tu sais, tous le même langage, d'horizons divers. Bonsoir Sylvia. Bonsoir, Il y a un petit côté samba finalement. Alors c'est l'hymne de la francophonie pour les JO de Rio qui démarre demain. Et il est interprété, vous l'avez vu, par Inamuja, Black M et Christophe Willem avec la participation, vous l'avez aussi, de Manu Dibango qui est à l'origine de ce projet. Le saxophoniste et chanteur camerounais sera à Rio pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques en sa qualité de grand témoin de la francophonie. 7e personnalité à occuper cette fonction, le premier africain et musicien à se voir confier ce rôle. Car vous le savez sûrement, le français est la première langue olympique. Vous parliez du français avec Alain Berset, c'est la première langue olympique. Et Manu Dibango sera dans 64 minutes la semaine prochaine. Absolument. Alors pour célébrer cette langue française, Manu Dibango a imaginé cet hymne composé par James PKS et écrit par Passy. Il sera joué entre autres lors d'un grand concert avec son orchestre, le Saul Makossa Gang, et puis dans les maisons olympiques francophones pour ceux qui seront à Rio. On leur souhaite d'aller écouter effectivement Manu Dibango. Alors, l'hymne de la francophonie. L'hymne francophone, bien sûr. Alors on reste jazzy avec un grand festival, le festival de Marciac dans le sud de la France. Et là aussi un monstre sacré. Oui, un monument du jazz. Ahmad Jamal, pianiste et compositeur américain de légende, au son vertigineux, mais rare sur scène. Tout à l'heure, il jouera pour son unique concert de l'année. Alors, le monstre sacré, comme vous le disiez, avait annoncé sa retraite de la scène en 2014. C'était justement ici, à Marciac, qu'on envoie des images. Vous l'avez compris, le moment est très attendu. Ce soir, il va présenter des titres de son prochain album, car à 86 ans, Ahmed Jamal fourmille encore de projets. Je m'occupe de musiciens talentueux, j'écris parfois. J'ai écrit une nouvelle composition qui, je pense, va devenir historique. Marseille. Deux Marseille, une pour l'instrument et une pour la voix. Donc je suis toujours productif, je suis très occupé. De la musique classique, avec là aussi un festival prestigieux, celui de Salzbourg en Autriche. Et grosse attente là également pour L'amour de Danaé, l'avant-dernier opéra écrit par Richard Strauss. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, une mythologie joyeuse en 3 actes. Alors, c'est à voir demain et jusqu'à la fin du mois. Au total, à Salzbourg, près de 200 opéras, pièces de théâtre et spectacles musicaux. Cette 96e édition, c'est beaucoup, 96e édition, a voulu lancer un message de paix en cette période mouvementée pour l'Europe. Ça se passe donc dans la ville native de Mozart, qui est évidemment, comme toujours, à l'honneur, Estelle. Et nous partons maintenant en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour l'exposition Michelangelo, création de l'univers. Et en particulier, cette statue, regardez, du David de Michel-Ange, arrivée en mai depuis le musée Pouchkine de Moscou. Elle a été érigée dans l'ancienne capitale impériale. Génial, me direz-vous. Eh bien non, des voisins ont été indisposés par la nudité de David. Question adressée au chargé de la protection des droits des enfants. Comment pouvez-vous mettre un homme nu dans le centre-ville près d'une église et d'une école? Ce géant déforme les âmes de nos enfants. De quoi offusquer sérieusement les amoureux de l'art. Le corps humain n'est pas un simple objet biologique, c'est aussi une création de Dieu. Nous ne devrions pas l'oublier quand nous admirons ces œuvres d'art datant d'une époque où sculpteurs et artistes ne s'en souciaient pas. Être gêné par cette statue, c'est aussi stupide que d'avoir honte de son propre corps. Alors Estelle, la ville a décidé de prendre le problème au sérieux, a lancé un vote. Rassurez-vous, 95% des visiteurs ont répondu qu'il ne fallait pas vêtir la statue. David, normalement, devrait rester nu en place. Nous voilà rassurés. Merci Sylvia, à très bientôt. Merci, à bientôt.